L'autre avancée, elle pourrait être, faudrait que tu calcules avec un mètre, et il faudrait qu'elle soit par là. Parce qu'il y a cet arbre qui est déjà plus en avance. Enfin, en avant, je veux dire. Donc, attends, il y a un mètre quelque part. C'est une pièce qui est faite que d'herbes en carton, qui sont toutes découpées. Elle représente juste de l'herbe avec une espèce de sensation de vent dans les herbes. Je me suis concentrée sur juste un effet d'une matière qui, moi, me fascinait. Il y a quelque chose de très charnel dans cette masse d'herbe et quelque chose d'un peu excitant comme ça. Donc quand je la regarde, il y a un effet rétinien de la lumière qui se met dans les herbes. Ce que j'aimais dans le matériau du carton et que j'aime toujours, c'est que c'est pas un matériau qu'on respecte. Il est à disposition, il est à profusion, il y en a plein partout. Et là, justement, on peut être dans des procédés qui sont proches de la peinture, c'est-à-dire avec des repentis, avec des transformations. On peut tout arracher, tout recommencer, et en même temps chercher aussi à se servir d'une contrainte pour inventer. Parce que justement, le carton, c'est un matériau qui résiste à la précision et qui fonctionne bien par rapport à une certaine préciosité qu'il peut y avoir dans ce travail et qui en même temps va être tout le temps contrecarré. Donc c'est cette espèce d'énergie contradictoire et qui crée une forme de tension à l'intérieur. Non, tu repars vers là. Quand j'ai commencé à travailler sur le carton, j'étais plus intéressée par des questions de rapport de perspective dans l'image et de plan et de rapport à la profondeur. J'ai tout de suite compris qu'il fallait utiliser ce matériau pour parler de ça. C'est le carton qui m'a amenée au sujet des forêts. Dans la première image que j'ai choisie, c'était un garçon qui s'entraînait au tir avec son père dans une forêt. C'était une image que j'avais trouvée dans un journal et que j'ai reproduite. Et derrière, il y avait un bois. Ils étaient à la lisière d'un bois. Et donc, quand j'ai commencé à représenter les plans successifs et la profondeur dans l'image, tout de suite, j'ai eu envie d'aller dans cette forêt. Les forêts, c'était les lieux où on pouvait vivre un peu dans la violence, mais aussi dans l'anarchie et en même temps aussi dans la liberté. Parce qu'on pouvait se retrancher et se cacher et vivre autrement. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est presque un sujet très universel, très simple pour s'adresser aux autres, parce que ça les renvoie à leur propre imaginaire, à leur propre enfance, à leur propre rapport aux peurs, au jeu et à l'envie d'aller s'aventurer ou au contraire de se cacher. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui évoque pour tout le monde des choses qui sont assez similaires en fait. Mon travail, il représente la forêt, mais il est proche du jardinier d'une certaine façon, puisqu'il délimite à nouveau un espace. Et pourquoi à un moment les hommes ont voulu créer des jardins? Pourquoi à un moment extraire des bouts de nature, les contrôler, les refaire, leur redonner une forme? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Peut-être, c'est une explication possible, qu'au départ, tout ça était complètement gratuit. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, les hommes ont toujours fait des choses qui ne servent à rien. On avait dit qu'on le ferait, tu te souviens? On avait dit qu'on ferait des creux. Et c'est vrai que dans ce travail, il y a quelque chose de très contre-productif et d'assez inutile, puisque évidemment c'est trop long, on ne peut pas les produire en masse, on ne peut pas inonder la planète de toutes ces petites forêts que je fais, parce que chaque geste, chaque brin d'herbe est fait avec voilà, minutie, patience, etc. Et donc il y a une certaine inutilité là-dedans, mais moi elle m'intéresse en tout cas.